Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme. Mais vu que je n'ai pas publié de vidéo dimanche, je me suis dit pourquoi pas vous faire ça ce soir. Je viens de rentrer de cours, là je m'apprêtais à aller au lit. Et pour tout vous dire, je viens de recevoir encore commentaires assez méchants dirons-nous. Et ça m'a fait penser en fait que vous êtes nombreuses à me demander mon avis sur ce qui tourne en ce moment, à savoir le cyberharcèlement, etc. Et je me suis dit en fait pourquoi pas faire cette vidéo. Surtout que j'en parlais ce week-end avec mes parents et je leur disais après avoir vu la vidéo de Sana que c'était dingue parce que pour moi c'était presque devenu une habitude en fait. Pour moi recevoir des insultes tous les jours c'était presque normal en fait, vu que j'étais sur internet, c'était normal de me faire insulter, ça faisait partie du jeu, alors que pas du tout en fait, pas du tout, c'est pas du tout normal. Et du coup aujourd'hui je suis là pour vous raconter un des cyberharcèlements que j'ai subi qui m'a profondément touchée. Bien entendu j'en ai subi plusieurs pendant ces 4 ans de YouTube, notamment une story time sur un homme très très bizarre qui m'a fait très peur. Je vous mets la story time en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue. Et aussi d'autres histoires un petit peu moins importantes mais tout aussi effrayantes quand on les vit. Du coup en fait je voulais juste dans cette vidéo amener ma pierre à l'édifice, même si je sais que je n'ai qu'une petite influence à mon échelle, je suis pas grand chose sur la sphère YouTube, mais je me dis que chaque témoignage a son importance et qu'il faut profiter de ce mouvement pour tenter de faire changer les choses. Voilà, c'est parti. Tu me dégoûtes, t'es trop moche. Tu n'es bonne qu'à faire coiffeuse comme ta putain de mère. Sale pute, tu fais trop la meuf. Une pute de plus dans ce bas monde. Tu devrais faire des films porno MDR. Enlève ton maquillage pour qu'on voit ta vraie tête. Cassos du net. Quelle prétention avec sa tête de couille remplie de fond de teint. Je te baise, connasse. Je vais défoncer ton mec. C'est le diable cette greluche. Putain les fit girls qui font mumuse à la salle de sport, redescendez. T'es trop bonne, bouffonne. Ça y est, tu deviens populaire, tu te sens plus. Sale michto, bocu sa mère comme tes seins, je vais te faire l'amour. T'es plus une pute ou une salope? Nique ta grand-mère, salope. Quand je dis pute, vous dites stormette. Si je te vois, je te tue. Fils de pute, salope, poufiasse, connasse. Le titre devrait être Comment être une pute en 5 exercices. Voilà, elle est super moche alors qu'elle est même maquillée et tout, t'es juste bonne. T'es une sale garce. En gros, tu fais la michto juste pour avoir des vues, une bonne fille de joie que tu es, pathétique. Voilà, donc ça en gros c'est même pas un dixième en fait de ce que j'ai reçu en une seule petite semaine. Donc pour celles et ceux qui ne sauraient pas, j'ai fait une vidéo avec Was Freestyle il y a quelques mois parce que vous étiez super nombreux sur les réseaux à nous dire mettez-vous en couple, etc. Et en fait on s'est amusé de tout ça, on a voulu rigoler un petit coup et vous monter un petit peu, vous faire une mise en scène en fait en simulant qu'on allait se rencontrer sur Montpellier, etc. Et à partir de là en fait ça a été une déferlante d'insultes et d'injures et d'atrocités en fait sous ma chaîne. Il faut savoir que j'ai rien demandé parce que moi Was je le connaissais pas du tout en fait, vraiment je le connaissais absolument pas, pas du tout. Et c'est un jour une copine à moi qui est venue me voir et qui m'a dit t'as vu Was il a parlé de toi dans une vidéo YouTube. Donc c'est une copine youtubeuse. Du coup moi à partir de là j'ai été regarder la vidéo et j'ai mis un commentaire assez rigolo. Je sais plus exactement ce que j'avais mis mais voilà j'avais mis quelque chose de rigolo juste pour le taquiner. Et du coup à partir de là il m'a envoyé un message sur Twitter et moi vu que j'avais un copain en fait de suite je lui ai dit, j'ai été sincère. Dès le départ j'ai été claire et nette en fait et pourquoi je le rembarrais dans certaines tweets ou quoi que ce soit, parce que moi en fait ça me gênait. J'aime pas trop qu'on me drague ou qu'on me taquine etc, surtout que moi j'avais un copain. Et un jour il m'a envoyé un message en me disant je viens sur Montpellier ce week-end, si jamais ça te dit qu'on fasse une vidéo rigolote tous les deux par rapport à cette polémique entre guillemets, je suis dispo. Moi j'étais sur Montpellier aussi, j'avais rien à faire, j'en ai parlé à mon copain, on s'est dit que ça pourrait être rigolo. Du coup j'ai accepté, mais à aucun moment en fait c'est moi qui lui ai dit viens Was on fait une vidéo comme ça je vais gratter des abonnés. Non en fait moi je lui ai jamais parlé à ce mec et juste il a voulu venir et je lui en serai toujours reconnaissante parce que c'est vrai qu'il m'a fait une pub de dingue, même si il y a eu énormément de côtés négatifs et que j'ai vite regretté. Mais voilà, c'est pas moi qui suis allée le chercher et il était totalement au courant que j'avais un copain. Et en fait à partir de là, ça a été la descente aux enfers. Vraiment je m'attendais pas à ça. J'ai eu
je crois plus de 5000 commentaires sous ma vidéo, sachant qu'habituellement j'en fais tout à peine 300 des commentaires et encore je suis très large. J'ai eu énormément de commentaires sous ma vidéo où je faisais style bah écoute viens je vais te tester, voir si t'es fait pour moi etc. Alors que c'était lui en fait qui m'avait demandé de faire cette mise en scène, de faire un petit peu la meuf un petit peu intouchable et tout. Alors je sais que j'ai été maladroite dans cette vidéo, que je suis passée un petit peu pour une personne imbue de moi-même. Mais en fait c'était un jeu, c'était rien de plus et en fait à la base on voulait faire cette vidéo juste pour rigoler, pour faire passer du bon temps, pour vous occuper, pour vous divertir en fait. Et moi en voulant vous divertir, bah, je suis tombée en enfer concrètement. Quand Waz a mis sa vidéo en ligne, j'étais chez mes parents et chez mes parents on habite à la campagne et du coup j'ai une très mauvaise connexion internet et à ce moment là j'étais connectée sur les réseaux, c'était juste avant de manger et je me suis prise une déferlante. Mais enfin mettez-vous à ma place en fait, moi cette période là j'avais un petit peu plus de 100 000 abonnés. J'avais jamais eu de soucis sur ma chaîne, j'avais jamais eu d'insultes ou quoi que ce soit parce que j'avais une toute petite communauté et ces gens-là me suivaient vraiment parce qu'ils m'appréciaient. Et Waz poste une vidéo sur moi qui a été super mal prise et Waz a 1 million d'abonnés. Ma vidéo que j'ai fait en 2-2 dans ma voiture, je sortais du lit parce que Waz me l'a demandé de la faire rapidement, elle a été première des tendances. Mais moi en fait jamais j'aurais eu idée que ça en arrive là. Et juste de me voir en première des tendances et de me prendre une rafale de commentaires insultants qui venaient même pas d'abonnés de Waz, qui venaient juste de mecs qui regardent YouTube et qui tombent sur ma vidéo parce que je suis première des tendances et que j'ai rien à y faire. Mais juste en fait j'y peux quoi si je suis première des tendances? C'est vous qui décidez qui est premier des tendances. C'est pas moi. C'est vous qui avez cliqué sur ma vidéo. C'est pas moi. C'est vous qui m'avez fait monter dans les vues et dans YouTube en fait. C'est pas moi qui l'ai décidé. Donc pourquoi vous venez m'insulter moi? Insultez-vous vous en fait. Et je me suis pris plein d'insultes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, alors que Twitter, j'y vais jamais, je comprends rien à Twitter, je me suis pris plein d'insultes dessus. Sur YouTube, partout, je vous dis, sous ma vidéo, j'ai 5000 commentaires remplis de haine et d'insultes. Je sais pas si vous vous rendez compte, en l'espace d'une semaine, combien ça fait de commentaires par jour, où juste je me fais détruire dedans. Et en fait, sans connexion internet, j'avais juste pas moyen de me défendre. Et je me rappelle, je suis arrivée à table avec mes parents et je leur ai expliqué en fait et je leur ai dit mais c'est fou et j'ai commencé à péter un câble même sur eux en fait. Je leur ai dit mais putain j'en peux plus, j'ai pas internet, je peux même pas me défendre en fait, je fais quoi? J'ai pleuré à table devant mes parents tellement c'était dur en fait. Vous vous rendez pas compte les paroles que vous avez, de me traiter de connasse, de sale pute, que je suis bonne qu'à sucer, de plein de choses comme ça en fait. Et juste j'avais rien pour me défendre à ce moment là parce que j'avais pas de connexion internet et je pouvais pas répondre, je pouvais rien faire. Et mes parents ils se sentaient complètement démunis, je les voyais, ils étaient super attristés. Mon père il a essayé de rallumer je sais pas combien de fois la livebox pour essayer que j'ai internet, pour que je puisse rétorquer en fait à toutes vos insultes. Et juste ils étaient démunis parce qu'eux ils connaissent pas du tout tout ça et ils savaient pas quoi faire pour m'aider. Et ils me voyaient complètement en détresse et ils pouvaient pas m'aider. Et même moi je pouvais pas m'aider moi-même parce que dans tous les cas, vu que c'était Waz le gros youtubeur, même si je disais mais c'est pas moi qui ai demandé de faire la vidéo, c'est pas moi qui veux gratter des abonnés, je suis pas une michto en fait, je mérite pas tout ça, si j'avais su même je l'aurais pas fait. J'ai demandé à Waz est-ce que tu penses que ça serait pas bon peut-être de supprimer la vidéo parce que vraiment pour moi ça devient trop dur, j'arrive pas à le supporter. Pourtant je suis solide des épaules mais là vraiment j'arrive pas à le supporter. Et je savais très bien que quoi que je dise, vu que j'étais la petite youtubeuse, on m'écouterait pas en fait. Et Waz n'a pas non plus voulu remuer le couteau dans la plaie en faisant trop polémique, donc il m'a juste demandé en fait de pas trop en parler, d'attendre que ça se tasse. Et voilà, je pense qu'il a eu raison, mais le souci c'est que pendant au moins 15 jours, le temps que ça se tasse, moi j'en ai pris plein la gueule. Et il a essayé de me défendre sur Snapchat, il m'a même dit écoute je pensais pas que ça allait en arriver là, si tu veux je supprime la vidéo. Même lui en fait il s'attendait pas à ça et juste en fait aujourd'hui j'avais besoin d'en parler parce que avec toutes ces vidéos de cyberharcèlement qui tournent, je me suis dit mais c'est pas normal en fait. Je vous ai lu les commentaires juste avant, je sais pas, on insulte même ma mère. On me dit sous mes vidéos que je mérite juste d'être coiffeuse comme ma pute de mère. Mais à quel moment vous pouvez dire des atrocités pareilles? Ma mère elle est coiffeuse, ouais, elle fait ce métier par passion et moi j'ai toujours été super fière d'elle parce que ben, je suis désolée, il y a plein de gens qui ont pas assez de couilles pour faire les métiers qui les passionnent. Elle a toujours fait le métier qui l'a passionnée. Et moi je suis fière d'elle en fait. Et quoi, coiffeuse c'est pas un sous-métier, c'est un métier comme un autre. Et juste j'aimerais que les gens
ils se rendent compte de l'impact qu'ont leurs commentaires. Alors ok, un commentaire par-ci par-là méchant, ça fait rien. 5000 commentaires d'un coup, parce que vous en mettez un. Mais sauf que c'est 1, plus 1, plus 1, plus 1, et vous vous rendez pas compte que les seules personnes à voir la totalité des commentaires, c'est nous. Et vraiment, c'est super grave, vous vous rendez pas compte. Je sais que je fais que le dire, vous vous rendez pas compte, mais c'est le cas. J'ai pleuré pendant 15 jours. Mon copain, c'est pareil, à chaque fois, il me voyait pleurer, il me disait, mais il pétait un câble à chaque fois qu'il voyait un commentaire m'insulter. Il avait juste envie de vous dire, mais allez tous vous faire foutre en fait. Et moi, pendant un moment, je me suis dit, mais je fais quoi ? Je supprime ma chaîne, je fais quoi en fait? Je me suis coupée des réseaux sociaux pendant une semaine parce que c'était trop pour moi, je pouvais plus lire toutes ces horreurs en fait. Et je pense que ce mouvement là qui est en train de se faire sur les agressements dans la rue, le cyberharcèlement, tout ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Parce que j'estime qu'en 2017, c'est pas normal que ce genre de choses arrive. Et c'est pas normal que ces gens-là ne soient pas punis par la loi en fait. Parce que même quand on signale, ça change rien. Vous allez porter plainte chez les flics pour une agression dans la rue. Vous pouvez juste poser une main courante qui ne servira strictement à rien. Et l'agresseur n'aura aucune répercussion. Et je trouve ça juste horrible en fait. Je pense que vraiment... Le gouvernement, faut que ça change en fait. Vous attendez quoi? Vous attendez qu'il y ait plein de morts parce qu'il y en a déjà énormément. Vous attendez qu'il y en ait combien de plus en fait pour punir les gens qui font ça? Le nombre de filles sur internet qui se suicident parce qu'elles sont harcelées tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi j'ai eu de la chance parce que ça s'est arrêté au bout de 15 jours. Il y en a ça s'arrête jamais. Et honnêtement pendant 15 jours j'ai goûté à leur vie, à l'enfer qu'elles vivent tous les jours. Et moi, en 15 jours, j'ai compris en fait à quel point, ouais, ça peut te pousser au suicide de faire des choses comme ça, de vivre des choses comme ça. C'est pas humain. Alors juste, je sais qu'il y a des enfants qui le font, qui ont 8 ans, qui se rendent pas compte parce que le nombre de commentaires que j'ai répondu en disant mais rends-toi compte en fait de ce que tu dis et le nombre de réponses que j'ai eu, je suis désolée, t'es ma youtubeuse préférée et tout, je t'aime trop trop trop. Je me doute que c'est des enfants de 8 ans qui ont pas posé leurs mots en fait. Et je peux pas leur en vouloir, c'est plus aux parents à la limite, qu'est-ce que leurs enfants font sur internet et comment ils peuvent publier des commentaires comme ça en fait. Je sais pas, il y a un souci dans l'éducation mais ça c'est pas le sujet. Mais le nombre de personnes, de parents, de personnes majeures qui, je sais pas en fait, qui réfléchissent pas parce que moi à la limite c'est un cas parmi tant d'autres qui n'est pas si grave. Je veux dire, la vidéo, vous pensez vraiment que Was il était pas au courant? Mon mec à la fin vient dans la vidéo et m'embrasse. Vous pensez qu'il est débarqué comme ça là de nulle part, que Was il était pas au courant? Bien sûr que s'il était au courant. C'est lui-même qui a écrit la vidéo, qui s'est dit ça serait cool qu'on finisse comme ça serait rigolo. Réfléchissez en fait, vous pensez vraiment j'ai pris Was pour un con de A à Z? Mais non, tout était scénarisé. Moi j'ai accepté parce que juste en fait ça fait 4 ans que j'ai une chaîne YouTube et j'ai jamais eu d'aide de personne et ça me faisait plaisir en fait de tourner avec quelqu'un un petit peu plus connu que moi. Ouais, c'est une fierté de me dire voilà, j'ai tourné avec un mec qui a 1 million d'abonnés et puis moi ça me fait une expérience et puis c'est du partage en fait. Voilà pourquoi j'ai fait ça, pour du partage, pour rigoler, pour divertir. Et juste pour divertir, ma vie elle s'est transformée en enfer alors qu'à la base je voulais que du bien pour vous en fait. Et voilà, juste je voulais donner mon témoignage parce que j'estime qu'on en a jamais assez et que même si ça fait très redondant, si je peux faire bouger ne serait-ce qu'un tout petit truc à ma toute petite échelle, voilà, je le fais. Donc je sais que cette vidéo n'aura pas été très drôle, mais n'hésitez pas à partager votre avis ou votre vécu aussi en commentaire. Faut profiter de ce mouvement pour vraiment faire bouger les choses. Bon, désolée, ma caméra a coupé, j'ai trop parlé et elle avait plus de batterie. De toute façon j'avais fini, donc voilà, j'avais dit le principal. Donc j'aimerais juste que vraiment je sais pas, j'aimerais qu'on apprenne à vivre tous ensemble. Il y a tellement d'horreur dans ce monde, il y a tellement d'attentats en ce moment que je comprends pas en fait comment vous pouvez pas garder vos insultes pour ces gens-là qui font vraiment des horreurs plutôt que nous les balancer à nous ou à n'importe quelle personne autour de vous en fait. Parce que nous les youtubeurs on fait pas de mal, on veut juste vous divertir et même si ça vous plaît pas ce qu'on fait, tant pis, on n'atteint pas votre santé, rien en fait. Donc pourquoi venir nous insulter? Pourquoi insulter une personne dans la rue qui est en surpoids mais qui peut rien en fait? Et si elle aime manger, si c'est ça qui la rend heureuse, pourquoi insulter les gens gratuitement? Je veux dire, il y a assez d'horreur dans le monde en fait, ça en rajouter. Réfléchissez en fait à vos paroles et arrêtez de dire n'importe quoi à n'importe qui parce que ça a des impacts énormes selon les personnes et vous pouvez pas le deviner vous et vous savez pas en fait le vécu des gens. Donc juste
arrêter d'être méchant en fait. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous faire réfléchir. N'hésitez pas à me partager encore en commentaire. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.